Imaginez, vous tombez sur un trésor artistique, une œuvre d'art peinte il y a 20 000 ans, un chef-d'œuvre absolu de l'humanité. Le problème, il est si fragile que le simple fait de le regarder pourrait le détruire à jamais. C'est tout le paradoxe de la grotte de Lascaux. Et aujourd'hui, on va plonger dans son histoire incroyable et dans la bataille acharnée pour sa survie. Regardez-moi cette merveille, c'est la salle des taureaux. Des peintures créées il y a 20 millénaires, dans le noir complet d'une caverne, c'est juste époustouflant. Mais ça nous ramène à cette question terrible. Que fait-on quand le simple fait d'admirer un chef-d'œuvre le met en danger de disparition? C'est vraiment le dilemme au cœur de toute l'histoire de Lascaux. Parce que oui, tout commence par un hasard total. Vous savez, une de ces découvertes qui arrive une fois par siècle et qui change complètement notre regard sur l'histoire et sur ce dont nos ancêtres étaient capables. On est le 12 septembre 1940. 4 ados se baladent en Dordogne et là, leur chien disparaît dans un trou. En allant le chercher, ils tombent sur une cavité qui les mène à un trésor inimaginable. La nouvelle se répand comme une traînée de poudre et très vite, comme on le voit sur cette photo, des foules entières se pressent pour voir la merveille de leurs propres yeux. Le verdict des experts tombe et il est sans appel. C'est un chef-d'œuvre de l'art pariétal, c'est-à-dire cet art incroyable, peint ou gravé directement sur les murs des grottes. Du jour au lendemain, Lascaux devient une star mondiale. Une fascination qui, d'ailleurs, n'a jamais faibli depuis. Et cette frise, elle résume bien cette histoire complètement folle. Découverte en 40, la grotte est fermée au public en 1963, déjà victime de son succès. L'UNESCO la consacre en 79, ce qui va inspirer la création de répliques pour que le monde puisse continuer à l'admirer. D'abord Lascaux 2, puis l'incroyable Lascaux 4 en 2016. Mais au fait, pourquoi Lascaux est si exceptionnel? Eh bien c'est simple, c'est une véritable encyclopédie de l'art préhistorique. Sur ces murs, des artistes d'il y a 20 000 ans ont déployé un talent, mais un talent fou. Des troupeaux d'animaux qui semblent bouger, de très rares silhouettes humaines, des symboles hyper mystérieux, le tout avec une maîtrise technique qui nous laisse sans voix. Sauf que, voilà, cette célébrité a un prix. Et l'amour du public va devenir paradoxalement la plus grande menace pour la grotte. C'est l'ironie tragique de cette histoire. Le chef-d'œuvre a vraiment failli être aimé jusqu'à sa destruction. Ce chiffre donne le vertige. Jusqu'à 1800 visiteurs par jour. Il faut imaginer cette foule immense dans un espace aussi confiné, un écosystème qui, lui, était resté parfaitement intact et équilibré pendant des milliers d'années. Et bien sûr, ce tourisme de masse a eu un effet dévastateur. Chaque souffle, chaque degré de chaleur humaine, chaque microbe venu de l'extérieur a commencé à attaquer les peintures. Le dioxyde de carbone, l'humidité, tout ça a créé un cocktail mortel pour ces œuvres irremplaçables. Face à ce désastre annoncé, le ministre de la Culture de l'époque, André Malraux, prend ce qu'il appelle une décision douloureuse en 1963. Il ferme la grotte. C'est un acte radical, mais qui va donner naissance à un concept aujourd'hui fondamental, la conservation préventive. L'idée qu'il faut parfois cacher un trésor pour pouvoir le sauver. Et depuis ce jour, Lascaux, elle est comme une patiente en soins intensifs. Elle est placée sous une surveillance quasi médicale, 24 heures sur 24, pour être sûre que son état, enfin stabilisé, ne se dégrade plus jamais. Le changement est spectaculaire. On est passé de 1800 visiteurs par jour à seulement 200 heures de présence humaine par an. Seule une toute petite poignée de scientifiques et de conservateurs, triés sur le volet, y ont encore accès. D'ailleurs, l'accès aujourd'hui, c'est un protocole presque militaire. Une petite équipe de spécialistes fait des contrôles climatiques toutes les semaines et ils examinent l'état des parois tous les mois. Chaque entrée est calculée au millimètre pour perturber le moins possible ce fragile équilibre retrouvé. Et la bonne nouvelle, c'est que ces efforts payent. Regardez bien cette image. À gauche, en 2008, on voit une tache noire, en fait une contamination microbienne. Et à droite, en 2016, elle a visiblement régressé. C'est une vraie victoire, la preuve que la grotte est capable de se soigner. Mais attention, son équilibre reste d'une fragilité extrême. Mais alors qu'on pense la grotte enfin sauvée, une nouvelle menace, beaucoup plus globale, plus insidieuse, commence à planer sur elle. Le changement climatique. Le gros problème, c'est que Lascaux n'est pas très profonde. Elle est donc hypersensible au climat extérieur. Alors pour anticiper les denrées, les scientifiques utilisent des modèles 3D, comme celui-ci, qui simulent l'impact du réchauffement sur l'atmosphère à l'intérieur même de la grotte. Et voilà le cœur du problème. C'est très bien illustré ici. Avant, on peut dire que la grotte respirait. L'air plus chaud en bas montait, ça crée une circulation d'air naturelle. Sauf qu'aujourd'hui, avec le réchauffement, l'air chaud reste bloqué en haut. Ça fait comme un couvercle. Cette stagnation paralyse complètement la ventilation naturelle et ça rend la grotte beaucoup plus vulnérable. Alors comment faire pour partager ce trésor inaccessible avec le monde entier? Eh bien la réponse, c'est une véritable prouesse. Un mélange d'art et de technologie de pointe. On a décidé de créer une copie parfaite.
Mais avant de vous montrer cette solution, il faut prendre la mesure du défi. Voici le plan de la grotte originale. C'est un véritable labyrinthe de salles et de couloirs, où chaque centimètre carré est un trésor à préserver. Ces lieux ont des noms qui font rêver, non? La salle des taureaux, le diverticule axial, la nef, ou encore la plus mystérieuse de toutes, la scène du puits. Chaque salle est un monde à part, un chapitre unique de l'histoire de nos lointains ancêtres. Et voici la solution. C'est de la pure magie moderne. Grâce à des milliers de relevés laser et de photos en ultra haute définition, les scientifiques ont créé un jumeau numérique parfait de la grotte. Et c'est ce modèle 3D qui a permis de construire Lascaux IV, une réplique si fidèle que l'expérience est saisissante. L'original peut enfin se reposer en paix, pendant que sa copie émerveille le monde. Et c'est là que réside tout le coup de génie du projet. Comme le dit très bien le ministère de la Culture, en visitant la réplique, le public devient lui-même un acteur de la préservation de l'original. Chaque visiteur de la copie aide en fait à protéger le trésor authentique. C'est un acte de conservation par procuration. Au final, l'histoire de Lascaux nous pose une question fondamentale, une question qui nous concerne tous. Comment allons-nous gérer notre patrimoine à l'avenir ? Entre le désir de tout voir et le devoir de tout protéger, quel équilibre allons-nous trouver pour nos trésors les plus fragiles, surtout dans un monde qui change aussi vite ? La réponse, eh bien, elle nous appartient.